Allez, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau brief. Aujourd'hui, on va voir le Bitcoin, on va voir les cryptos en général, comment ils se comportent. On verra aussi une surprise sur Twitter, un post très important, un mec qui déclare des choses. On verra si c'est vrai, on verra si c'est faux, j'en parlerai au milieu de la vidéo. Euh, mais bref, restez sur la vidéo, c'est on va dire, les prochains jours vont être assez savourante en fonction de si cette information s'avère vraie ou fausse. Donc le Bitcoin qui est toujours dans son range, on avait cassé, ça avait fait un fake breakout, on avait réintégré le range. On a fait une bonne journée hier, on avait fait du 5-6%. Euh, 5%, il y avait pas mal de gens qui étaient un peu, ouais, je dirais pas jusqu'à euphoriques, mais qui sentaient que ça allait être une bonne résolution, qu'on allait repartir to the moon. Bon, j'exagère un peu, hein. Il y a le Fear and Greed qui est assez bas. Voilà, on est dans de l'extrême Fear sur du 15 et ça fait très longtemps qu'on est dans ces zones d'extrême Fear. Et en général, à chaque fois on a été dans des zones aussi bas, aussi longtemps, ça a été pour un bottom, hein. On peut voir le bottom de novembre 2018 ou encore le crash Covid qui était là mars 2020. Voilà, ou encore le bottom de cet été. Après, on n'a pas assez d'historique pour vraiment établir des statistiques là-dessus. Mais en tout cas, on est dans ce range. On est dans ce range et bah pour le moment, il n'y a pas de résolution du range. Donc est-ce que c'est une zone d'investissement? Ça, c'est à vous de le déterminer. Maintenant, un range, ça peut se trade. En tout cas, la pire chose à faire, c'est d'acheter au milieu du range, ce que font euh, 90% des personnes. Voilà, exactement. On voit que là où il y a le plus d'échanges, c'est au milieu du range. Et en fait, ça, c'est la pire chose à faire. Parce que au milieu du range, ça va vous bloquer, clairement. Que si vous faites une stratégie euh, où vous arrivez à établir un range, donc on va dire il faut au minimum 2 points de contact pour établir un range, 3 pour que ça soit vraiment validé. Donc on peut en valider on peut en valider deux ici, un troisième ici, donc à partir de là notre range est validé, et là on peut en avoir un ici, on peut en avoir deux voire trois en fonction de si on compte les doubles bougies. Mais voilà, on peut dire que notre range est validé à partir de là. Donc ça veut dire que ici on a un achat, tout simplement, ici on a un achat, ici on a une vente, et ici on a encore une vente. Euh, Au bout d'un moment, vous allez avoir un trade perdant parce qu'un range ça va être résolu à la hausse ou à la baisse à un moment, je ne sais pas quand, mais vous allez avoir un trade perdant, mais vous aurez plein de trades gagnants avant. Donc voilà, ça c'est une stratégie à adopter. Vous pouvez coupler ça avec des indicateurs de sentiments en fonction des gens. S'il y a beaucoup d'achats au niveau de la sortie du range, si on voit que beaucoup de gens long avec des leviers x50, il y a de chances qu'on réintègre pour aller liquider ces gens. Voilà. On voit qu'on a un beau support qui tient, c'est une belle résistance qui tient, c'est celle-là, et si on se met en weekly, on voit que c'est la résistance qui faisait support auparavant. On a fait support ici, 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 et maintenant on fait résistance. Euh, c'est pas une bonne chose. Maintenant, c'est vrai que il y a beaucoup de shorters, le sentiment est vraiment bas, donc pour moi un rebond ne m'étonnerait pas. Je dis pas qu'on va repartir à la hausse, mais au moins un rebond, aller chercher les 34 000, voire les 40 000, pour pourquoi pas faire quelque chose comme ça. Euh, Hop, on repart à la hausse, on va chercher les hauts niveaux des 0,78 et hop, on retourne plus bas. Pourquoi pas, ça permettrait d'aller liquider certaines positions. Donc ça serait pour moi la chose la plus logique à faire. Après maintenant, faut voir aussi, faut se poser la question, qu'est-ce qui va vous déranger le plus et qu'est-ce qui dérange le plus. Et en général, euh, on fait ce qui fait chier le plus souvent le monde, quoi. On va se mettre en weekly. Maintenant, si je vous dis deux solutions. Soit on repart à la hausse, soit on range, soit on part à la baisse. Qu'est-ce qui vous arrange et la crypto, le monde dans la crypto, qu'est-ce qu'il souhaite? C'est ça qu'il faut savoir. Moi, clairement, si on part à la baisse, ça me dérange pas parce que j'ai du cash de côté, j'ai de quoi investir. Si on part à la hausse, ça me dérange pas parce que j'ai des cryptos de côté, il y aura du bénéfice dans tous les cas. Par contre, si on range comme ça, c'est sûr que c'est chiant. Et en fait, je pense que ça serait la
pire solution, enfin la pire chose que le marché puisse nous faire, c'est un range de 6 mois comme ça, où il se passe rien. Je ne quitterai pas les marchés pour autant, je continuerai à investir, etc. Mais ça serait la chose la plus difficile mentalement pour la plupart des investisseurs, parce qu'il se passera rien et beaucoup de gens quitteront la crypto. Ou voilà, ça. Ici, si on nous refait ça ici, là, c'était très long ce moment-là, et ici il y avait beaucoup de frustration, même si on fait rien, au final, il y a personne perd de l'argent si on investit ici, mais il se passe rien. Donc on verra ce qui se passe. En tout cas, c'est pas possible, ça c'est un point important que je vais vous expliquer. C'est impossible de prévoir où va aller le marché. C'est le mec qui vous dit je suis sûr à 100% qu'il va là, c'est un menteur. Maintenant, euh, ça sert à rien de se prédire où va le marché. Ce qu'il faut, c'est avoir une solution pour chaque cas qui va se passer. Ça c'est un point très important et beaucoup de gens l'oublient. Si on va, on casse et on va à 20 000, vous devez savoir quoi faire. Si on monte à 50 000, vous devez savoir quoi faire. Si on range, vous devez savoir quoi faire. Et ça, beaucoup de gens euh, n'ont pas ce profil-là. Beaucoup de gens sont en mode, ok, je vais essayer de prédire ce qui va se passer. Ils font des analyses, dans leur tête, ils sont convaincus qu'on va continuer de descendre, mais si ça descend pas, tu fais quoi? Bah du coup t'es foutu parce que t'as pas anticipé le reste et tu vas perdre du temps, tu vas peut-être perdre de l'argent. Donc en fait, ayez une solution pour euh, chaque méthode, pour chaque essayez d'anticiper, pas d'anticiper là où le cours va aller, mais d'anticiper ce que vous allez faire en fonction du cours ce qu'il va faire. Ça c'est très très important. Parce qu'en fait, un trader, c'est pas quelqu'un ou un trader ou un investisseur, c'est pas quelqu'un qui prédit le cours. C'est quelqu'un qui a une stratégie et qui sait agir en fonction de l'évolution du marché. Donc ça, c'est un point très important. Je voulais faire un point important aussi. Il y en a beaucoup qui disent oui, on a été en dessous du range, on a donc je parle de ce range là. Hop. Il y en a beaucoup qui disent oui, on a clôturé en dessous, c'est la fin, etc. Bon, c'est vrai qu'on clôture en dessous et maintenant ça devient une résistance de ce qu'on voit. Donc c'est vrai que c'est pas très bon, bien. Mais ici, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a clôturé au-dessus, c'est devenu une résistance. On voit qu'ici c'est devenu un support, pardon, vu qu'on a rebuté dessus. Si on passe en daily, on le verra mieux. Voilà, c'est devenu un support et au final on l'a réintégré. On pourrait faire très bien la même chose. Ici, les deux prochaines bougies en weekly, on réintègre le range. C'est une éventualité. Les ranges, on peut sortir, il peut y avoir des déviations. Maintenant, euh, c'est pas 100% dès que ça casse par le bas, ça va vers le bas. Donc ça, c'est un point très important. Je vois beaucoup de gens pessimistes à propos de ça. Après, vaut mieux être pessimiste que optimiste. Vous vous ferez moins surprendre, c'est sûr. Je vais venir sur un point très important sur Twitter. Donc en gros, ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est un mec anonyme qui a créé son compte hier. Il a créé son compte hier et il a posté un long thread en anglais. Vous pouvez le voir sur Twitter. Il a un lien aussi pour c'est un résumé du thread. Enfin, c'est un thread sans avoir un tweet. C'est une page qui est tout résumé. Vous pouvez traduire. Je vais vous le résumer vite fait. En gros, c'est un mec qui est, de ce que j'ai compris, il est en fin de vie, on va dire, il a une maladie. Et il a rejoint un groupe Telegram de d'influenceurs crypto, de mecs super connus qui ont des millions d'abonnés, il y a un peu de tout. Et il dit qu'il a, sur 2 3 ans, il a screen toutes les conversations, donc ce qui fait 137 gigas de chat et de messages, ce qui est énorme pour des messages, 137 gigas. Et il nous dit qu'il a screen tout ça et qui va les diffuser, je sais plus la date qu'il dit, c'est le 15 juin, quelque chose comme ça. Bref, dans son thread, il en parle. Et en gros, il dit, voilà, le 15. En gros, il va y avoir plusieurs étapes. Le 15, il va diffuser ça. Le 30, il va diffuser ça, etc. En fait, il parle de beaucoup de crypto-influenceurs, de preuves de crypto-influenceurs qu'on scam avec des projets, qu'on arnaqué leur communauté, des discussions de voilà de racisme, d'homophobie, de bref, je vais pas dire des mots pour me faire ban de YouTube, mais on va dire des choses très très illégaux qui ont été dites par des influenceurs. Alors je sais pas s'il y aura des influenceurs français ou je sais pas ce que ça va être, et je sais pas si c'est vrai ou pas. Euh, dans tous les cas, si c'est vrai, s'il y a vraiment des screens qui sortent, ça peut influencer le marché. Euh, le mec, c'est un compte, il partait de rien, il poste à 9 heures, ça fait beaucoup parler sur Twitter. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Et je sais pas si ça va être vrai ou pas, on verra ça le 15, ce qui va se passer. Mais ça pourrait faire bouger les cours s'il y a des gros crypto-influenceurs ou s'il se passe des dingueries. Donc, affaire à suivre. Voilà son pseudo si vous voulez aller voir le trade.
Euh, on verra le 15 si c'est vrai ou pas. Et il y a déjà eu des trucs comme ça auparavant, il s'est rien passé. Maintenant on peut jamais savoir. En général, le jour où ça sera vrai, bah ça sera vrai quoi. Mais affaire à suivre si c'est vrai ou pas. En tout cas, il peut y avoir des choses intéressantes pour voir, on va dire, vos crypto influenceurs que vous aimez qui sont peut-être pas aussi legit que vous le pensez. Je ne mentionnerai personne. Donc voilà pour ce brief. Donc pour le Bitcoin c'est bon. En unité de temps assez courte, bah, rien à dire, hein. Là on est revenu sur ce support ici. Maintenant, en fait c'est un range donc y a rien à dire, y a rien à dire. C'est un range en 4 heures. Vous définissez deux bornes et voilà, vous vous placez borne haute, vous vendez, borne basse, vous achetez. Au bout d'un moment, il va y avoir une résolution. Le but, c'est pas d'attendre la fin pour acheter ou vendre. Mais voilà. Maintenant, un point important, la Bitcoin dominance qui continue de monter, de monter. On va aller chercher des points assez hauts. La Bitcoin dominance revient assez importante. On va voir ce qui va se passer. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais le mieux, ça serait qu'on aille au-dessus et qu'on clôture au-dessus de ce point et qu'on réintègre en faisant une bougie de ravalement. Ça serait très bullish pour les alts. Et on pourra, de mon point de vue, se repositionner sur quelques alts. Ether, Ether il prend beaucoup plus cher que Bitcoin. Euh, tous les traderies, c'est des poche de liquidité à venir chercher. Là, on pourra faire souffrir du monde et aller déclencher des stop loss ou liquider des gens. Une zone très importante où on va dire j'achèterai les yeux fermés, c'est ce rectangle vert entre 1100 et 1300. Pour moi, c'est une zone où si on casse les 1700, il y a d'assez grandes chances d'aller les chercher. Avant, il faudra passer les 1400, l'ancien ATH de 2018. Mais voilà, en tout cas, on commence à arriver dans des zones, enfin on est dans des zones très intéressantes pour se placer pour le prochain bull run ou enfin est-ce qu'on est en bear market, c'est subjectif parce qu'en fait le problème c'est que les gens là actuellement ils vont dire non on n'est pas en bear market. Sauf que on va faire ça, enfin on va faire ça, imagine on fait ça ici et là ils vont vous dire on est en bear market depuis le 15 novembre comme ici là, euh, les gens ici il y avait ce gros support. Quand on était ici, les gens ne parlaient pas de bear market, les gens ils disaient il va y avoir une reprise et tout, et ils parlaient pas de bear market. Par contre, quand on a cassé ici, les gens ont commencé à dire on est en bear market depuis le 18 novembre. Sauf que c'est bizarre, ici on n'y était pas, et là on est depuis le 18 novembre. Donc bon, attention aussi comment les gens interprètent ça. Pour moi, il y a cette histoire de bear market, de bull market. Bon, il y a des phases, il y a des cycles. C'est pas parce que dans l'histoire de la crypto, voilà, on a eu deux bull run que ça va toujours être trois bull run, pardon, ça va toujours être comme ça. Faut juste s'adapter, de toute façon faut juste s'adapter. Donc voilà, brief assez 13 minutes, bon voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Restez prudent sur les marchés financiers, j'ai pas fait de conseil en investissement, et vous êtes les seuls responsables de vos investissements, donc renseignez-vous bien assez, renseignez-vous avant de vous placer. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est en lien bio, il a toujours été créé mais c'est plus simple de parler, d'échanger avec vous. Je fais des coachings aussi où voilà, je vous partage mon écran, je vous apprends certaines choses, certains tips, des coachings d'une heure que je ne peux pas faire ici parce que c'est beaucoup trop long. Mais voilà, vous avez tous les liens en description. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.